Bonjour, Maître Dzokera. Bonjour. Est-ce que les 12 rites initiatiques sont en lien avec les 12 tribus d'Israël? Excellente question. Bien évidemment, les 12 rites initiatiques ont un rapport avec les 12 tribus de Isoulia, Isolélé Israël. Car les 12 tribus de Isoulia ont chacun un rôle bien spécifique. Par exemple, parce que je ne pourrais pas toutes ici les expliquer. Vous avez la tribu de Yaoundé, de Yehuda, de Juda, qui est la tribu de l'extase, hein? La tribu de la connexion avec les fréquentations mystiques. C'est pourquoi justement c'est Yaoundé, Juda, qui a le sacerdoce, qui a la royauté et qui est choisi. Yaoundé voulant dire ceux qui adorent. D'accord? Donc chacune des tribus de Isouria renvoie à un rite initiatique, renvoie à une porte. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, vous avez la nouvelle Yerushalayim, la nouvelle Jérusalem, qui porte les 12 noms des 12 adeptes de Yisaya Ongola, Yisaya Congo, et Jésus-Christ. Chaque porte de la nouvelle Yerushalayim renvoie à une école initiatique, à une porte d'illumination. Et donc, les 12 tribus de Yaoundé renvoient effectivement à 12 niveaux de conscience, à 12 niveaux d'élévation, à 12 niveaux de complétude initiatique. Le 12e rite initiatique étant, comme je l'enseigne ici tout le temps, le rite du sexe, qui est le rite de la clôture des rites initiatiques que doit suivre un individu normalement constitué. Ainsi, lorsque le Congo, Yisaya Ongola, alias Jésus-Christ, avait 12 adeptes, chacun des adeptes représentait un niveau de conscience spécifique. Et celui qui avait le niveau de conscience le plus évolué d'entre les 12 adeptes était le chef des chefs, Yaoundé Ishkiria, le plus grand adepte du Kanga. Quand on a vilipendé dans le christianisme, on l'a appelé Judas, le traître. Alors que Judas était la 12e porte, c'est-à-dire la porte de la clôture du processus initiatique dans lequel était engagé le fils de l'homme noir, qu'on appelle le fils de l'homme, donc le fils du moto, le fils du noir, Yisaya Congo, Yisaya Ongola alias Jésus-Christ. Donc il fallait qu'il passât par la 12e porte, qu'on appelle Yaoundé Ishkiria, qui veut dire l'homme fort, qui porte les prophéties, qui porte la douleur, qui porte la charge. Et une fois qu'il est passé par Yaoundé Ishkiria, il a accompli le mandat de sa manifestation dans la matérialité, à savoir celui de sauver son propre corps. Et le Kanga sauva sa propre chair.